Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Nous commençons un nouveau vlog à Biarritz. Si vous avez raté le vlog numéro 1 à Biarritz, je vous laisse aller voir dans le petit et dans la barre d'infos, je vous mets le lien. Et on commence cette journée par tester un resto parce que finalement dans le premier vlog, on a quand même beaucoup mangé dans notre Airbnb. Et là, on va tester une adresse qu'on m'a beaucoup recommandée sur Instagram qui s'appelle Chouchou. Alors ça s'écrit Xuxu, mais on a bien compris que les locaux ici, ils disaient Chouchou, c'est du basque. D'ailleurs, est-ce que cette série de vlogs, ça s'appellerait pas les vlogascons? Ouais, j'avoue, c'est drôle. Le vlog doc, on aurait pu appeler ça les vlangdosques. Et là, le vlogascon, ça fait un peu médicament, hein, mais c'est le seul lien qu'on a trouvé comme blague. Allez, let's go chez Chouchou. Avant ça, sache que cette vidéo est sponsorisée par Oli. On en parle plus tard dans le vlog, mais tu peux déjà récupérer tes codes promo dans la barre d'infos. On goûte tous les kombucha locaux. Celui-là, il est à la verveine et au thé vert. Alors, on a des rillettes de châtaigne, du fromage végétal maison, la chutney d'oignon et du pain maison. Sans gluten. Ouais, tout est sans gluten ici. Ce qui est appréciable chez nous, c'est que le pain il est à volonté. Elle nous a dit si vous en voulez plus, vous demandez. Ça sent l'eau, ça. Oh, trop bien. Merci beaucoup. Merci. C'est trop automnal, j'adore. Au virage parce qu'à la maison je suis dès quand il fait de la soupe. Notez bien, il y aura ça tout l'hiver, tous les soirs. Mais c'est juste que j'ai pas envie de manger que ça en fait. J'ai envie d'avoir un truc qui se mâche. Elle va me donner envie celle-là. Un petit truc automnal, là j'avais trop envie. Même si on est à la plage. Hein? Je vais goûter la petite tarte. Elle a l'air fort délicieuse. Avec des noisettes, du potimarron. Tout ce qu'on a envie de manger en automne. Avec une petite compotée d'oignons, c'est délicieux. Bon, ben c'était délicieux ce petit resto. Par contre, les prix ici, c'est vraiment des prix pires que parisiens. Hein. Ouais. Et partout dans cette ville. Hein. Pour info, tout ce qu'on a mangé, c'est 74 ou 76 euros, je sais plus, un des deux, mais environ 75 euros quoi, pour tout ce qu'on a mangé. Pour Après, on avait entrée, plat, dessert. Pour deux. C'était un resto 100% vegan et 100% sans gluten. Pour le plus grand bonheur de Flo. Mais en vrai, bon, je trouve que c'était vraiment réussi. Et même dans les desserts, elle arrive à faire des bons mélanges de farine. Ouais, même dans ma petite tarte d'automne, la pâte était vraiment bien. Donc elle maîtrise bien les farines sans gluten. Ça m'a même donné envie de faire une petite tarte automnale, version salée. Hein, avec gluten. Avec gluten par contre. On pourrait même faire une focaccia d'automne, peut-être. Ah oui. On achète le matos pour faire à la maison. Qu'est-ce que vous en dites? Dites-nous dans les coms, si ça vous intéresse. Ah, c'est rentré ou pas? Non. C'est vrai? Ça va mon homme? Pardon mon homme. Ah, tu m'as fait trop mal. Tu m'as fait trop mal. Montre. Je veux arrêter ce jeu. Non, allez, une dernière. Allez, un dernier. Non. Ah non, pardon mon homme. Ah non. Bonjour le vlog, il est 8h du matin, on part faire un cours de yoga. Il y a Philippine que vous avez vu dans le dernier vlog qui vient nous chercher et on va au studio de yoga de son copain Thibaut avec qui elle fait des séjours sportifs dans la région, qui est aussi vegan. C'est parti. Bonjour, bonjour. Ça va et toi? C'est bien. Hey. On est au phare. On va faire notre petite session de yoga en extérieur. On est passé chercher les tapis au studio de yoga de Thibaut et maintenant on va pouvoir faire yoga avec une magnifique vue sur la mer, enfin sur l'océan. Ça t'a plu mon love ce cours de yoga? Ouais, c'était cool, et toi? Oui, ça va. En plus, c'était sympa parce qu'on a fait notre sport avec une super belle vue. Bon, et maintenant, on est à la gare, les amis, parce qu'on part passer la journée à Bayonne. On va manger du jambon la vie, le jambon la vie de Bayonne. Ce serait bien. Mais on va passer, il y a un shop vegan là-bas qui s'appelle Food Sentimental, on va y aller.
Ah, c'est pas là où il y avait le pop-up Eura? Si, exactement, c'est exactement ça. Et donc on va se faire une petite journée là-bas et on va aussi retrouver une copine à moi d'ailleurs, Ah oui. que j'ai pas vue depuis très longtemps. Toujours moins belle que la gare de Metz, élue plusieurs fois meilleure gare de France, qui d'ailleurs est disqualifiée tellement elle est belle. Pour que les autres aient une petite chance, c'est triste quand même. Mais bon, c'est une jolie gare. On est bien arrivé à Bayonne et en vrai c'est trop bien parce que depuis Biarritz, je me suis rendu compte qu'avec le train, ça prend 12 minutes le trajet et ça coûte 2 €. C'est vraiment rien. Et j'avais comparé aussi pour y aller en bus et en bus c'est quand même 40 minutes. Donc je me suis dit bah go en train. Du coup ce sera facile pour rentrer ce soir aussi. Malheureusement il n'y a pas beaucoup de restos vegan à Bayonne. Il y en a deux, un qui s'appelle La Canopée mais qui est en ce moment temporairement fermé et un autre qui s'appelle Josie Factory, c'est là où on va aller manger ce midi. Mais là d'abord Flo il aimerait bien se prendre un petit café, on n'a pas pris de petit déj ce matin, on a quand même un petit creux. Donc j'avoue un petit encas ce serait sympa. Je sais pas si on va trouver quelque chose ou pas mais on va essayer. Toujours Flo sur Apicao en train de chercher Non, là, je suis sur des Porte, bons plans. Ah ok. Pour aller au centre-ville, on traverse ce joli pont. Ça y est, Flo est en train de repérer tous les trucs vegan et de les mettre sur Apicao. Vous n'êtes pas très actif la commu basquaise, hein? Troisième adresse que je rajoute sur Apico, donc cette fois on se pose pour prendre un café et à manger. Mais que faites-vous les basquis? Du coup, on est dans un petit café qui s'appelle Café Moxu. Mochu. Mocho. Dis-le, c'est toi qui parles basque. Café Mocho. Est-ce que si un jour on vient habiter ici, Ouais. est-ce qu'on appellera notre maison Maïta Sunaren Eche? Pourquoi? Ça veut dire la maison du love. Ils écrivent tous le nom de leur maison. Les basques en PLS devant le vlog. Bah, j'ai traduit avec un traducteur. Hein. Alors vegan, du coup, bah il y a au petit déj un petit granola qui peut être vegan, c'est bien écrit. Hein. Il y a vraiment le logo vegan, donc il y a des bagels, des légumes. Bon après c'est pas donc une truc, un brownie quand même. Si, il y a une pâtisserie qu'on va prendre. On va la goûter. Un pour deux. Ah oui. On n'est pas dans l'abus quand même. Bon, on tient mon lava. Le brownie à 11h30, c'était vraiment abusé parce que là, il est midi. Moi, j'ai pas faim. On mange quoi, c'est Josie déjà? Je sais pas. Je sais pas trop ce qu'il y a à manger chez Josie, on verra. En tout cas, c'est pas 100% vegan. Oh. Et là, le temps d'aller manger, on fait un petit tour au jardin botanique. Je me suis dit que ça allait nous ouvrir un petit peu l'appétit de marcher un peu au milieu des plantes. Je sens qu'on est en train de retomber dans nos travers. Parce qu'on fait pas de sport cette semaine, bon à part ce cours de yoga ce matin. Et on fait que manger. Ça me rappelle quelque chose qui s'est passé il y a plusieurs mois et qui a abouti sur une série de vidéos perte de gras. Ainsi qu'un programme avec Charles. Non, ça va, on a quand même mangé beaucoup à l'appart. Mais j'avoue, ça fait plein de fois que je prends des petites pâtisseries là cette semaine. Sur ce, on file déjeuner et juste après, je vais retrouver une personne que j'ai pas vue depuis de nombreuses années. On s'était rencontrés, pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, à des événements au My Blog et Blog School. C'est des petits événements que j'organisais à l'époque avec ma meilleure amie. J'ai l'impression que c'était une autre vie. Mais depuis tout ce temps, elle a déménagé à Bayonne et puis je l'ai pas revue. Donc ça va être cool, elle va pouvoir nous montrer un petit peu la ville et nous dire comment ça se passe la vie ici. Moi j'aime bien savoir comment ils vivent les locaux à chaque fois. Bon, il n'y a pas 300 000 options vegan. Alors déjà, j'ai repris un petit cola local parce que j'adore. Ensuite, on a pris une petite salade c'est trop mignon, donc des petits tubes. Et ensuite, il y avait un bagel vegan qu'on attend, qui est en train de réchauffer. C'est trop drôle parce que dans son bagel, elle utilise des aiguillettes végétales. Et en fait, maintenant, c'est tellement réussi les simili qu'on des fois, on se demande si c'est vraiment vegan, quoi. Là, on a eu un petit doute quand on a reconnu le goût des aiguillettes végétales. Ouais, c'est vrai qu'on se pose toujours la question quand on n'est pas dans un endroit qui est 100% vegan, bah, ça peut arriver qu'il y ait des erreurs. Quand on était en Espagne, la première fois qu'on a découvert rat, on avait pris une paella vegan avec les aiguillettes rat dedans. Et en fait, on a vraiment cru que le gars s'était trompé et qu'on avait une paella avec du poulet, quoi.
On a fait revenir le serveur, on lui a vraiment demandé et tout. Il nous a dit non, c'est les aiguillettes Eura, c'est une marque espagnole et tout. C'est comme ça qu'on a découvert Eura d'ailleurs. Mais ouais, maintenant c'est tellement bluffant les simili que vraiment tu t'y trompes quoi, même nous. Je vous présente Cherry Cream, c'est une streameuse, vous pouvez la suivre sur Twitch et elle fait partie aussi d'un collectif sur Twitch où il raconte des histoires d'horreur. Je vous mets tout dans la barre d'infos. En tout cas, elle m'a fait un petit tour de la ville, c'est une super guide avec plein de fun facts sur Bayonne et tout, c'était trop bien. Écoute, tant mieux, des fun facts glauques, venez voir les nouilles rampantes. Maintenant, on va dans la boutique vegan de Bayonne qui s'appelle Food Sentimental et puis on va faire un petit peu de shopping, je vais voir si je trouve des produits locaux. Bad place for a diet. Bonjour. Bonjour. Flo est trop content, regardez ce qu'il a trouvé. Un truc en fait, il n'y a pas montré. Celle-là, c'est Thai Peanuts, ouais, il est bon. Et barbecue, le meilleur, c'est pas ceux-là. C'est Taiyaki le meilleur. Ah ouais. Je vais m'en prendre un quand même. Pour te faire un petit snack. Oui, en souvenir. Hello, Sébastien Cardinal et Laura Vegan Power. Ça, c'est gourmand croquant. Avec de la chantilly et tout. Dites-moi dans les commentaires si c'est abusé de ouf. Petit chocolat frappé, quoi. Bonjour le vlog. Bon, je vous ai laissé à Bayonne hier. On se retrouve ce matin pour le petit déjeuner. Il est 9h10, je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps. Et ce vlog est sponsorisé par Oli. Et ça tombe bien parce que j'ai ramené une petite boîte dans ma valise. Je vous ai déjà parlé de cette marque de boissons dont le vlog de cet été est aussi plusieurs fois sur Instagram en stories. Ce sont des boissons en poudre. Donc ça se présente comme ça. C'est des boîtes avec de la poudre à l'intérieur qu'on vient diluer avec de l'eau. Les compos sont trop bien, je vous laisse aller voir sur le site. Il n'y a pas de sucre. Ils font à la fois des boissons énergisantes et des thés glacés. Et dans les boissons énergisantes, il n'y a pas de taurine. Peu importe que ce soit thé glacé ou boisson énergisante, je trouve que les goûts sont trop bons. En tout cas, moi, dans ce que j'ai goûté, j'ai tout aimé. J'avoue, j'ai une petite préférence pour la Panthère et pour le Shark que j'ai à la maison, qui sont les boissons énergisantes. Pour les vacances, c'est trop bien parce que j'ai juste cette petite boîte dans ma valise. Et moi, j'aime bien boire des boissons un peu sympas. J'aime bien les colas, j'aime bien les kombucha, j'aime bien les petites limonades. J'aime bien avoir toutes sortes de boissons. Et en fait, c'est trop cool parce que j'ai pas à me trimballer 1 milliard de bouteilles en verre. J'ai pas à me trimballer des bouteilles en plastique. Juste, j'ai ça à diluer avec de l'eau du robinet parce qu'en fait je sais pas si vous vous rendez compte mais j'utilise cette boîte depuis environ le mois de juin. Ça n'a quasi pas baissé alors que j'en bois tous les jours. Alors j'ai d'autres parfums à la maison mais celle-là j'utilise quand même beaucoup vu que c'est une de mes préférées et ça baisse quasi pas, donc même en termes de rapport qualité-prix c'est super intéressant. Donc là écoutez, c'est le début de la journée. Avec Flo on va se faire notre petite carafe pour la journée. Donc on fait avec ce qu'on a dans le Airbnb. Là on a une carafe comme ça. Là dedans je vais mettre à peu près 2 cuillères. Après ils donnent des dosages sur le site de Oli et sur les paquets. Mais c'est un peu en fonction de ce que vous aimez. Donc vous pouvez très bien mettre 1 cuillère comme 2 cuillères là-dedans. C'est en fonction de l'intensité que vous avez envie d'avoir pour votre boisson. Moi je vais mettre 2 cuillères. Et en fait, je sais que sur Oli, ils préconisent de faire les boissons avec des shakers et tout. Et au début, je faisais exactement comme ils disaient. Sauf qu'en vrai, je trouve que ça se mélange hyper bien à la cuillère. Pour essayer les boissons Oli, clique sur le lien dans la barre d'infos. Si tu veux avoir moins 5 € sur ta première commande, utilise le code Sweet and Sour 5. Et pour avoir moins 10% sur toutes tes autres commandes, c'est avec le code Sweet and Sour. Je sais pas si vous allez m'entendre, j'ai laissé ma caméra à l'appart parce que il va pleuvoir et faire un temps tout pourri aujourd'hui. Et tant qu'il pleut pas, on s'est dit viens on va marcher le long de la plage, sauf qu'on arrive à la plage et il n'y a pas de plage en fait. Je comprends rien au marais, ça change tous les jours. D'habitude c'est le soir que ça va jusqu'au rocher, maintenant c'est le matin, je ne comprends plus rien. Après, c'est qu'à Maribas, ça doit être vers 13h, je pense. Du coup on va aller marcher ailleurs avant de se prendre la saucée parce que je sens que ça va pas tarder à arriver là. Il pleut non-stop depuis hier. Bergère, sortez blanc mouton. Du coup, devinez où on est retourné. Chez Monsieur Chocolat pour boire un petit chocolat chaud. Évidemment. Dernière fois parce qu'on part ce soir. Last time because we live tonight. Oh, au bout du... Du coup, dernière journée à Biarritz, on se fait un petit chocolat chaud et ensuite on va tester un resto qu'on m'a pas mal recommandé aussi sur Instagram qui s'appelle Le Jardin. Et visiblement, ils ont des trucs très très cool à manger.
Genre il a peur de manger du chocolat quoi. J'ai peur de pas le déguster à sa juste valeur. Ouais. Moi, Il a ça- peur que ce soit trop chocolaté, on en met toujours plus quoi. Bon bah ça y est, c'est l'heure du départ pour manger dans le train. On s'est pris du pitaya. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est une chaîne. En fait, ça dépanne grave pour avoir des options véganes. Bah là, par exemple, moi j'ai pris des nouilles sautées, un peu en mode pad thai, avec du tofu. Et ça dépanne bien. Voilà, mon Nova. Toi, t'as pris quoi? Des nouilles udon avec du bacon, la vie. Ah oui. C'est pas mal leur partenariat avec la vie. Hein. Franchement, la vie, ils arrivent vraiment à être partout. Hein. Ils gèrent de ouf. Hein. En plus, je trouve que chez Pitaya, ils mettent vraiment beaucoup de quantité, tu vois. Genre, ils se foutent pas de ta gueule sur la quantité qu'ils te mettent dans les bols. Bah, vu le prix, j'espère bien. C'était cher? 12 € par bol à peu près. C'est quand même le truc le moins cher qu'on a pris à Biarritz. C'est clair. Par contre, franchement, le resto de ce midi, le jardin, je trouve que c'est le meilleur resto qu'on a fait à Biarritz. Moi, c'était mon truc préféré. Je trouvais que l'ambiance était hyper cool. Les patrons sont trop sympas. On se sent vraiment comme à la maison. J'ai vraiment trop aimé ce qu'on a mangé. Je trouve que niveau cuisson, assaisonnement et tout, c'était vraiment super bon. C'était simple, mais vraiment super bien cuisiné. Ça, j'ai vraiment trop aimé. Après, on n'a pas tout testé. Hein. Alors, dans la vegan, on a testé tous les restos vegan. Les restos 100% vegan, il n'y en a que 2, on les a fait. Mais il y avait pas mal d'autres trucs avec des options qu'on n'a pas fait quand même. Genre Milwaukee. En plus, c'est marrant parce qu'il y a quelqu'un qui m'a contacté sur Instagram et qui m'a dit oui, j'étais à Biarritz il y a 2 semaines et j'ai trouvé 0 resto vegan. On est arrivé, au bout d'une demi-heure, j'ai ajouté 4 adresses sur Apico. Juste ouvrez les yeux. D'ailleurs, nous, dès qu'on part en vacances, tous mes voyages sur Apico, je référence tous les restos qu'on a fait avec les voyages. Donc vous avez que aller sur mon profil et vous pouvez genre voir Biarritz, tous les restos qu'on a fait, donc si ça peut vous donner des idées. Après, vu que c'est une ville balnéaire, ça se peut qu'il y en ait qui ferment pendant des périodes, mais il y en a, quoi. En tout cas, on aura fait des chouettes rencontres pendant ce voyage à Biarritz. Philippine, elle nous a amenés à la gare et tout, elle a été vraiment trop chou. Elle nous a pas mal trimballé. C'est vraiment trop sympa d'arriver sur place et d'avoir des contacts comme ça. Mais nous, si vous voulez la voir, dans un, il y a quoi en dessert? Ah ouais, je peux trop l'inviter sur ma chaîne, c'est vrai ça. On attend que les gens disent en commentaire. Ouais. Si elle vient à Paris, on pourra lui proposer un petit tournage pour y avoir un dessert. Retour à la réalité après cette petite semaine à l'océan. Je suis en train de me dire, je vous ai même pas dit pourquoi on était parti à Biarritz, ni dans le premier vlog, ni dans celui-là. Donc il y a 2 raisons pour lesquelles on a choisi de partir à Biarritz. La première, c'est que j'ai décidé l'année dernière, quand on est rentré de Montréal, de plus prendre l'avion, et donc je voudrais qu'on fasse des destinations qui sont accessibles en train. Au début, Flo, il voulait vraiment beaucoup partir en Italie, parce que lui, il est extrêmement fan de pizza, de pâtes, et il avait envie qu'on se fasse un food marathon de bouffe italienne. Sauf que le train coûtait excessivement cher, mais quand je vous dis excessivement cher, c'est vraiment excessivement cher, alors que l'avion c'était 10 balles. Donc la seule solution qui était vraiment envisageable, c'était de prendre l'avion, mais j'ai décidé de plus prendre l'avion. Donc j'ai proposé à Flo d'aller à Biarritz parce que en vrai j'aime bien la côte atlantique, je connaissais pas du tout Biarritz, mais j'aime bien les paysages. À chaque fois où je suis allée au Vegan Surf Camp, qui est un petit peu plus au-dessus à Molliette Plage, je me disais que quand même c'était sympa le coin et tout. Et donc la deuxième raison, c'est aussi parce que moi j'en ai vraiment trop marre de Paris et j'aimerais bien qu'on déménage, mais j'arrive pas à trouver un endroit où vraiment on pourrait poser nos valises, qui nous plaît beaucoup, parce que je pense que j'ai pas visité assez d'endroits en France, et donc j'avais envie qu'on y aille ensemble avec Flo pour voir si ça nous plaît ou pas. C'est une région qui nous a beaucoup plu. Moi j'aime bien les paysages, je vous l'ai dit dans le vlog de la semaine dernière, j'aime bien l'ambiance, j'ai l'impression que c'est hyper facile de rencontrer des gens sympas qui ont un peu les mêmes valeurs que nous. Donc ça, c'était vraiment des points positifs. Mais par contre, le gros point négatif, c'est que cette ville est extrêmement chère. C'est presque plus cher qu'à Paris. On a regardé un petit peu les apparts en location, et déjà des locations, il y en a pas du tout à Biarritz, parce que je pense que c'est tellement intéressant pour les Airbnb que les gens ne louent que de manière saisonnière. Donc ça, c'est hyper problématique. Et puis franchement, la vie sur place est vraiment
très très cher. Et je me dis, si on part de Paris, ben en fait c'est pas pour garder tous les inconvénients de Paris, notamment la vie qui coûte une blinde. Donc on aime bien la région, peut-être qu'on y retournera en vacances, mais pour s'installer, je pense que c'est pas encore trop ça. J'aimerais bien qu'on aille visiter d'autres endroits en France. J'aimerais bien d'ailleurs que vous me donniez des suggestions. Sachant que moi, j'ai pas du tout envie de retourner autour de la Méditerranée, là où j'ai grandi. C'est des paysages que j'aime pas, c'est trop sec, il fait trop chaud, la végétation est pas assez verte. Moi, j'aime bien les ambiances un petit peu forêt, où on peut avoir un beau jardin bien vert, où il y a plein de trucs qui poussent. Alors l'océan, c'est pas du tout une obligation, mais j'aimais bien, c'est vrai à Biarritz, le côté océan, mais en même temps végétation hyper verte. Si voilà, vous avez des endroits en France à nous suggérer qui sont sympas, où on pourrait poser nos valises, pas forcément pour toute la vie, mais au moins pour déménager quelque temps. Je vous laisse me faire des suggestions en commentaire et puis pour nos prochains petits week-ends, on pourra aller explorer tout ça. Une autre condition aussi, c'est que ce soit facilement accessible depuis Paris en train parce que il y a quand même pas mal de choses au niveau professionnel qui se passent à Paris et on aura sûrement besoin d'y retourner régulièrement. Donc on a envie d'être tranquille mais à la fois pas trop éloigné. Biarritz, c'est un peu long en train mais voilà, de gare à gare, c'est accessible. La gare dans Biarritz est assez centrale même s'il faut marcher un petit peu donc ça va. Donc go dans les commentaires, dites-moi ce qui vous passe par la tête. Écoutez, le vlog touche à sa fin. Merci beaucoup à Oli d'avoir sponsorisé ce vlog. Pour commander des boissons Oli, rendez-vous dans la barre d'infos. Je vous ai mis 2 codes promo et vous avez le lien sur lequel vous pouvez cliquer pour aller voir tous leurs produits. J'espère que ce vlog vous a plu, que ce petit séjour à Biarritz vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, à mettre un petit commentaire et surtout à mettre un petit pouce en l'air pour le soutien. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!